on a trouvé tellement de trucs ces derniers temps que je me suis dit que ce serait cool de vous faire une deuxième vidéo sur nos trouvailles déco vintage, parce que la première vidéo vous avez pas mal plu. D'ailleurs, si vous voulez la revoir, elle est ici ou là, je crois que c'est là. Je suis pas sûre. Bref, en tout cas, je vous la remets ici et puis comme ça vous pourrez la revisionner et vous verrez donc le premier épisode de cette série. On va commencer tout de suite avec ce magnifique réveil Japy. J'ai l'impression d'être dans une émission genre télé-shopping. Alors bref, du coup, je voulais vous montrer ce super joli réveil Japy, donc qui date de 1900... Ah mais j'avais même pas vu, donc il y a même un petit truc pour bloquer pour que ça sonne. Voilà, donc c'est un super joli réveil qui date de 1977 que mon chéri a trouvé dans une brocante. Alors je sais pas du tout combien est-ce qu'il l'a payé, je vous mettrai le prix si je l'ai juste en dessous. Ensuite, on va partir sur ces deux jolis appareils photo. Tadam! Et du coup, pareil, ça c'est mon mec qui les a trouvés. Donc ça c'est un Instamatic 25 et on pouvait accrocher le flash juste ici en haut. Et donc on tournait la petite molette et puis on mettait donc les pellicules à l'intérieur. D'ailleurs, je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Ah voilà, comme ça. Hop! Et du coup, il y a ce deuxième qui est un tout petit peu plus moderne. Donc c'est pareil, c'est un Instamatic Kodak. Et ça c'est l'Instamatic 133 caméra. Et donc là il y a un petit flash que Tata Monique a trouvé. Donc elle l'a trouvé pour François, pour qu'il puisse essayer de faire des photos avec. Et il a fait un essai et en fait ça n'a pas marché. Normalement l'ampoule est censée griller en fait, éclairer et griller. Et puis du coup on pouvait faire genre 1, 2, 3... je pense que c'est ça, on pouvait faire 4 photos avec flash. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et ça n'a pas fonctionné. Donc il faudrait qu'on refasse un essai. On a maintenant un ananas. Donc vous savez, c'est les fameux seaux à glaçons qu'on utilisait à l'époque et en forme de pomme. Et en fait, je ne connaissais que les pommes et ma mère a trouvé un ananas bleu. Et du coup, François les a tous posés sur notre buffet vintage. Et du coup, je trouve que c'est trop cool, c'est trop joli. Ça ne nous sert pas à grand chose, mais on est content. Merci maman. Ensuite vous avez aussi ce mouli julienne que j'ai trouvé chez une personne que je connais qui vide les maisons. Merci beaucoup Kevin d'ailleurs. Et du coup je m'en sers vachement souvent pour râper mes carottes, pour faire des tranches avec des pommes de terre ou des choses comme ça. C'est hyper pratique et c'est hyper facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de le brancher, c'est hyper facile à nettoyer. Enfin bref, c'est génial. Par contre je me suis déjà coincé les doigts 2 fois dedans, mais bon ça on n'est pas obligé de le préciser. Merci Clotilde. Mais en tout cas voilà, c'est un mouli julienne de chez Moulinex. Je sais pas de quand ça peut dater ce truc là, dans le pareil les années 70 je pense. Et c'est vraiment le truc, hyper simple. Ensuite donc il y a ces bocaux en verre que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien acheter tout ce qui est graines de chia ou graines de kia. Alors je sais pas, il y a deux teams, il y a ceux qui disent chia et ceux qui disent kia. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Vous me direz si vous dites kia ou chia, peu importe. Donc tout ce qui est graines de chia, graines de kia, graines de courge, tout ce qui est riz, etc. Donc j'aime bien les mettre dans des boîtes. Et donc je vais commencer à acheter un petit peu plus en vrac, etc. Et du coup j'ai récupéré ces deux bocaux en verre avec des petites fleurs jaunes. Ça c'est ma maman qui me les a trouvés dans un troc et puce. Ils sont hyper jolis. Et moi j'ai trouvé donc le petit pot bleu turquoise qui est très très beau, qui est étanche également. Et puis chez Truskem j'en ai trouvé un qui est magnifique aussi. Il est tout blanc et le couvercle est noir. Et je l'ai payé 3 €. Voilà. Et le petit pot bleu, je l'ai payé 50 centimes je crois. Alors ensuite, il y a aussi ce super joli sablier qui ne sert à rien. Je l'ai juste trouvé super beau et la dame me l'a vendu à 3 € dans un troc et puce. Et j'étais contente. Voilà, des fois je le mets, je le regarde, voilà. Mais ça sert clairement à rien, c'est juste de la déco. Voilà. Bon, ensuite, il y a ce super joli gris peint que mon chéri a trouvé dans un vide-maison. Voilà, on le trouvait juste joli. Puis en plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il fait aussi miroir. Donc limite, le matin, ça peut me permettre de vérifier mon maquillage ou ma gueule au réveil. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il est très joli. Et puis, je pense qu'il l'a payé une bouchée de pain. Jeu de mots, jeu de mots. Bref, ensuite, il y a cette belle horloge Jazz Le Bon Temps.
ça s'appelle comme ça, c'est la marque Jazz Le Bon Temps. Que j'ai eu pour la fête des mères. Du coup je pourrais pas vous donner le prix, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas cette horloge est magnifique. Merci beaucoup à mon fils, hein, n'est-ce pas, qui sûrement de par lui-même a trouvé dans un troc et puce cette idée. Merci beaucoup. Ce joli miroir, j'ai trouvé pareil chez Kevin, donc qui vit des maisons. Et en fait c'était un plateau, je pense, il devait être collé à un truc et moi je l'utilise donc pour poser mes bijoux, je trouve que ça fait joli. Et puis voilà, ça fait comme un petit plateau, j'aime bien. Et il y a cette super main en plastique que j'ai eue avec ma copine Amanda. Merci Amanda. Il est 21h59 et on est le 29 juin. Et en fait elle doit accoucher le 1er juillet, donc là on y est presque. Bref, merci beaucoup Amanda, c'est sa grand-mère je crois qui lui a donné cette petite main. Et moi je m'en sers en fait pour mettre mes bijoux. Et puis je trouve ça très joli, j'aime bien. Merci. Alors ensuite il y a ce joli vaporisateur de parfum que mon chéri a trouvé chez Truscam. Ça ne sert à rien mais c'est juste joli et j'ai fait quelques photos avec. Voilà, j'aime bien les trucs qui servent à rien aussi. Peut-être un jour je mettrai du parfum dedans, j'en sais rien mais pour l'instant ça ne me sert à rien. Merci mon ami. Ensuite il y a cette super lampe chauffante infrarouge que mon chéri a trouvé chez Truscam et en fait il s'agit d'une lampe qui date des années 60 et elle a un nom. Alors il m'a dit que ça s'appelait une lampe Osram, Space Age 60s Osram. Voilà. Donc il y a aussi ces super jolies tasses Shoki que ma maman m'a trouvées. En fait j'avais déjà des tasses Shoki que j'avais trouvées chez Truscam, d'autres que j'avais trouvées au Troc et Puce. Celles-ci sont plus anciennes, elles n'ont pas tout à fait la même forme que les autres tasses que j'ai. Et voilà, donc à un moment donné j'aurai tellement de tasses Shoki que je pourrais, je sais pas, faire des sculptures avec, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup les tasses Shoki. Merci maman. Et du coup il y a aussi cette lampe balancier que François a trouvée chez Truscam. Donc Truscam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ressourcerie sur Quimper. Et cette lampe je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Il l'a repeinte en noir et l'intérieur il l'a repeinte en grise je crois, ou en blanc. Et je vous la montre juste ici. En fait c'est une lampe italienne, elle est vraiment magnifique. Et donc elle trône dans notre salon juste à côté de la platine vinyle, l'ampli, etc. Voilà. Il y a aussi donc pour l'apéro, donc mon mec a trouvé en fait comment on appelle ça, un distributeur de gâteaux apéro, ce que vous voulez. Donc pareil, c'est un truc qui date des années 60, il l'a trouvé dans un vide-maison. Je trouve ça magnifique et toujours du côté des trucs apéro. Donc il y a ces jolis comment dire, dessous de verre que ma mère a trouvé dans un Troc et Puce je crois. Voilà. Bon bah écoutez, on va en finir ici. Et puis comme ça je vous ferai une autre vidéo avec les autres trouvailles. Et en attendant n'hésitez pas à retourner voir la première vidéo et celle aussi des trouvailles de Fripp. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai des infos dans la barre d'infos. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, et écoutez, laissez-moi un petit commentaire, un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas vous aussi à me montrer vos trouvailles vintage. Alors j'avais créé un hashtag, donc je vais le remettre juste ici. Comme ça vous pourrez publier sur Insta ou m'envoyer directement les photos de vos trouvailles parce que je trouve ça trop cool. Et puis moi perso quand je trouve un truc, mon mec c'est pareil, en fait on a l'impression de trouver un trésor, genre le truc incroyable. Et on a l'impression d'être toujours alors, je vais trouver mon mot, des archéologues, voilà, c'est un petit peu ça. Salut! If I could take you up in boom boom boom, boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Yeah. And I ding dong, lang lang lang, boom boom, yeah. And I ding dong, lang lang lang. If I could take you up in boom boom.